jusqu'au verset 32. Après, nous allons encore prendre Jérémie chapitre 1, des versets 8 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se tirent l'un à l'autre. Qui a fait cela? Et ils se formèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors le gens de la ville dit à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Jérémie, chapitre 1, les versets 8 à 10. La Bible dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de lire des histoires que Dieu a rencontré deux personnes, Gédéon et Jérémie. Si nous comparons, bien aimé, dans le Seigneur les deux messages, nous allons voir Dieu les a choisis pour remplir une mission. La mission en question, c'était, bien aimé dans le Seigneur, de détruire et de bâtir. Amen. Pourquoi Dieu les a envoyés pour aller détruire? Détruire, pas n'importe quoi, pas n'importe qui, pour détruire les choses que le diable avait semées dans la vie, dans le pays, dans la nation, dans nos familles. Amen. Bien, mais comme Dieu, il aime choisir des hommes ordinaires comme toi et moi. Amen. Si nous sommes là, bien dans le Seigneur, pour remplir la mission de Dieu. Nous savons combien que les gens ont en train de souffrir, même dans nos propres familles. Dieu t'a fait grâce de connaître Seigneur Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous regardons jusque-là dans ta famille, il se peut que tu es là, la seule personne. Les autres sont encore sous la domination du malin. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre qu'est-ce que tu auras à faire pour détruire, pour faire sortir tes frères ou tes sœurs dans la captivité. Alors, lorsque Dieu
reproché auprès de Gédéon, dans le verset 25, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Dieu lui avait demandé une chose de faire. La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Qui est Gédéon? Gédéon, bien aimé dans le Seigneur, il n'était qu'un simple homme qui travaillait dans l'agriculture. Mais Dieu, lorsqu'il a entendu le plaire de les enfants d'Israël, Dieu a jugé bon de descendre pour venir les sauver. Parce qu'à cette époque-là, bien aimé dans le Seigneur, Israël était souffrant. Pourquoi ils étaient souffrants, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'après la mort de Josué, Josué n'avait pas choisi quelqu'un pour le remplacer pour conduire le peuple d'Israël. Alors maintenant, l'Israël était en train de vivre bien aimé dans le Seigneur selon la grâce de Dieu. Dieu à tout moment était en train de choisir quelqu'un qu'on appelait comme un juge pour diriger le peuple. C'était vraiment une grande difficulté à cette époque-là. Parce qu'Israël avait même oublié la direction de Dieu. Ils ont commencé à adorer ou bien à servir le Dieu des étrangers, c'est-à-dire le Dieu de Baal, le Dieu du peuple cananéen. Alors, comme la Bible nous dit au verset 1, comme ils avaient abandonné l'Éternel des armées, Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait suscité un peuple à côté qu'on appelait Madianites. Alors maintenant, ce peuple-là, le Madian, commençait maintenant à dominer Israël. Chaque année, ce peuple-là puisse venir pour envahir. Pendant que le peuple Israël fait leur champ, quand ils vont arriver au moment de récolte, le peuple-là, comme ils étaient dominataires, ils vont entrer dans Israël pour arracher tous les produits. Alors, Israël était vraiment dans la grande difficulté. Alors, comme ils ont retourné vers Dieu, ils ont pleuré, ils ont dit, Seigneur, viens nous secourir. Dieu, comme il attend le plaire de ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu. En descendant, il ne pouvait pas agir d'une manière générale. Il fallait qu'il puisse choisir quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un que Dieu voulait choisir pour libérer cette vie, ou bien pour libérer cette nation, ou bien pour libérer ta famille si tu es là. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a envoyé l'ange devant Gédéon. Alléluia. En arrivant devant Gédéon, bien aimé dans le Seigneur, l'ange est en train de lui dire, en lui appelant vaillant héros. Alléluia. Amen. Vaillant héros. Quelqu'un qui n'a jamais combattu. Quelqu'un qui n'a jamais remporté même une compétition. Mais il a entendu qu'on lui appelle vaillant héros. Il a dit, moi vaillant héros. Mais pourquoi, si moi j'étais vaillant héros, pourquoi mon peuple jusqu'aujourd'hui souffre? Pourquoi cette domination? L'ange lui a dit, va, avec cette force que tu as, je vais t'envoyer. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Alors, Gédéon, comme il était prudent, il avait demandé un signe à Dieu. Toi, Dieu qui me parle aujourd'hui. Alléluia. L'ange lui dit, va seulement avec cette force. Il a dit, tant, moi je veux une épreuve. Il est parti, il a pris un chevreau, il a fait un verre de gâteau, il a ramené auprès de l'ange. L'ange était toujours là. Si tu es vraiment l'ange, maintenant mon sacrifice est là, prends cela. La Bible dit, l'ange a fait sortir le bâton. Tout à coup, il y avait le feu qui a consumé cela. Il a dit, j'ai rencontré l'Éternel en face, donc je mourrai. Dieu le non, tu ne mourrais pas. Et soyez en paix. Mais quand il a
vu ce signe-là, il a fait quoi? Il a accepté la mission de Dieu. Mais pour remplir cette mission, bien aimé dans le Seigneur, il fallait qu'il puisse commencer à faire quoi? À travailler dans la maison de son Père. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, quelqu'un qui est choisi, avant qu'il remplisse la mission pour sauver, ou bien pour libérer, bien aimé dans le Seigneur, d'autres personnes, il doit tout d'abord commencer dans leur maison. Alléluia. Amen. Même Jésus est en train de le dire. Pour mieux les servir, tu dois prendre tout d'abord le soin de ta maison. Bien maintenant, le Seigneur, Dieu a dit à Gédéon, va, il y a un problème. Tu ne peux pas partir comme ça pour prendre la trompette, pour souffler, que les gens puissent te suivre. Mais va d'abord dans la maison de ton Père. Alléluia. Parce que là-bas, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un hôtel. Dans cet hôtel-là, les gens étaient liés. Parce que son papa, il était un sacrificateur de Baal. Il servait le Dieu de Baal. Quand on dit Baal, bien aimé dans le Seigneur, c'est le présent de notre Dieu. Alléluia. Quand on dit Baal, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre. Et je ne cite pas les noms. Mais bien aimé, la Bible nous dit, Gédéon a eu le courage de faire ce travail. Non pendant la journée, la Bible nous dit, pour que les gens peuvent le tuer, il a fait cela la nuit. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, bien aimé dans le Seigneur, il y avait une relation avec la religion et la politique. Donc la religion et la politique, ça marchait de pair. Donc comme à cette époque-là, la politique était liée dans la religion. Si toi tu as bas quelque chose qui est dans la religion, politiquement tu es condamné. Alors, Gédéon a pris le risque d'aller faire ce travail. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas le faire la nuit, le jour. Il fallait qu'il fasse cela la nuit. Bien aimé, il a fait son travail. Il a détruit. C'est là, les grands matins, les hommes, quand ils sont réveillés, ils ont demandé qui a détruit, qui a renversé l'autel de Baal. Ils se posé des questions. Ils ont fait des recherches. Ils ont dit c'est Gédéon. Alléluia. Ils se sont présentés devant le parent de Gédéon pour demander à son père, fais sortir ton enfant, on va les tuer. Mais je ne sais pas si toi tu peux accepter que soit la chose que ton enfant a commis, ou bien que soit bien aimé dans le Seigneur ta fille, la bêtise qu'elle a fait, qu'on puisse la tuer. Alléluia. Je ne sais pas si tu peux la supporter. Le papa a dit qu'il était un sacrificateur de Baal, bien aimé dans le Seigneur. Il a changé sa position pour sauver son enfant. Il a dit, c'est à vous de venir défendre Baal. Si lui-même il est Dieu, qu'il fasse son jugement, qu'il puisse venir défendre son hôtel. Alléluia. Bien aimé, en méditant ce message, je me suis dit, ce papa-là bien qu'il servait Baal. Donc, quelque part, il manquait les gens qui le suivent. Comment se fait lorsque le prénom s'est présenté, il a changé sa position, il a dit maintenant, si vraiment Baal est véritable, qu'il vienne. Alléluia. Amen. En ce moment, tout le monde avait su que non, Baal, c'était qu'un menteur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regarde même ce qui se passe ces derniers temps. Tu vas voir que quelqu'un, quand on cite leur Dieu, ils sont là en train de se défendre.
pas n'importe quoi avec des armes. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as insulté les dieux. Mais un véritable Dieu bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est son défenseur. Alléluia. Tu peux sortir ici et à la rue, commencer à insulter le Seigneur Jésus. Personne ne viendra te toucher. Lui-même, il a la capacité. Lui-même, il a la puissance. Lui-même, il a tout. Tu sais, et se défendre. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être fier pour ton Dieu. Il faut être fier pour ton Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est un Dieu bien aimé dans le Seigneur qui n'est pas dictateur. C'est un Dieu qui est compatissant, riche en bonté, là la colère bien aimé. Il t'a même donné le pouvoir de transformer et de changer toutes choses, toutes situations. Alléluia. C'est pour ça que quand tu marches et quand tu te promènes, il faut te considérer. J'ai vu étant qu'un enfant de Dieu. J'ai vu étant que le roi des rois. J'ai vu, je suis en bonne santé. Il faut le confesser tout. Parce que ton Dieu a tout rempli. Alléluia. Bien aimé. Vous savez, nous qui sommes venus de l'Afrique, Dieu nous a fait grâce pour quitter nos nations, pour venir enseigner. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé cela. Laisse-moi te dire, ce n'est pas en vain. C'était pour un but. J'aimerais que cet après-midi, nous puissions faire la rétrospectivité. Alléluia. Et là où nous étions venus. Et c'est bien de voir ton entourage. Et c'est bien de voir votre quartier. Bien, mais tu vas voir qu'il y a même certaines personnes qui ont été parties en mariage, qui sont retournées. Et tu vas voir même les autres, bien aimés, qui travaillaient, ils ne travaillent plus. Donc tu vas voir que moi, il y avait toujours des situations difficiles. Tu vas voir même bien aimés dans votre propre famille. Que les choses que vous étiez en train de vivre et que personne ne pouvait l'expliquer. Parce que bien aimé, quand on dit auquel bien aimé dans le Seigneur, c'est une table destinée au sacrifice. Alléluia. Que quelqu'un qui est là assise pour faire des cérémonies. Par exemple, quand nous entrons par exemple dans les églises catholiques, la table qui est là, que le prêtre célèbre, on l'appelle aussi un autel. Si nous regardons un peu plus loin, même dans l'Ancien Testament, où Abraham ou bien Isaac, Jacob, à tout moment, lorsque Dieu le fasse du bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il bâtissait un autel. Alléluia. Amen. Si nous regardons la majorité de nos familles bien-aimées dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, il y avait aussi des autels dans nos maisons. Alléluia. Des autels bien-aimés dans le Seigneur. Selon nos parents, c'était pour notre avantage, pour nous faire du bien. Mais aussi longtemps, ce n'était pas pour nos véritables dieux, mais ce n'était que pour les diables. Alléluia. Parce que la majorité de nous qui sommes venus de l'Afrique, nous avions servi les dieux étrangers, non le véritable Dieu. Parce que nous sommes en train de servir maintenant le véritable Dieu lorsque nous avions reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus est venu dans notre vie. Alors, dans lequel Dieu est dans le Seigneur, les gens pleurent, les gens sacrifient, les gens bloquent. Alléluia. En bloquant Dieu dans le Seigneur, il peut même jeter des sang. En bloquant Dieu dans le Seigneur, il peut même dire des paroles qui vont avoir des influences dans la vie. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont que les sorts de l'ancien. Du côté où nous étions venus de la première maison, de la première famille. Parce que là-bas, c'est le diable qui contrôlait, c'est le diable qui dirigeait. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce
Il nous a donné le pouvoir, bien-aimé, de détruire et de marcher et d'anéantir. Comme il avait choisi Gédéon, il avait dit non, avant que tu commences à faire le problème, va détruire. Il a choisi même bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie, pour libérer les nations. Il a dit, je t'ai choisi pour détruire et pour bâtir et pour planter. Alléluia. Bien-aimé, je mérite que tu puisses comprendre ce que toi tu auras à faire dans ta vie. Non pour toi seulement, mais pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Alléluia. Amen. Sans cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des difficultés. Il se peut que dans votre famille, vous étiez voué à ne pas te marier. Mais toi, tu as eu la grâce de te marier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais comme c'était des choses qui ont été dites, tu dois prononcer dans l'autel, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir l'influence dans ta vie. Pour que tu puisses quitter le mariage. Ça va commencer à faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour que toi là, que tu puisses devenir divorcé. Pourquoi? Parce que les choses ont été dites au niveau de l'autel. Jusqu'à, ils vont arriver dans l'âge de 50 ans. Personne ne pouvait le dépasser. Oui, et tu vas voir dans la famille à 50 ans, il y a des hommes qui partent. Pourquoi? Parce que les choses ont été dites dans l'autel. Il y avait un pasteur, lui, il avait sa femme. Elle vivait bien. Et dans la maison, il y avait une incompréhension qui était arrivée. Maintenant, il fallait que le pasteur puisse divorcer. Il a prié à son Dieu. Seigneur, moi j'en ai marre. Je veux changer la femme. Je ne veux plus d'elle. On va se divorcer. Dieu lui a répondu. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Si tu divorces, tu vas avoir une autre femme. Et moi, je vais continuer toujours à t'utiliser. Mais laisse-te dire, tu auras un problème pour tes enfants et les enfants et tes enfants. Parce que le combat que tu es en train de vivre, c'est un combat de génération. Alléluia. Tu dois combattre pour anéantir ces forces-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas seulement pour ton intérêt. Si tu viens ici, bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme un sacrifice pour les autres. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait laissé son trône, il avait descendu, il s'est sacrifié pour que toi tu deviennes meilleur. Pourquoi toi tu ne veux pas te sacrifier pour les autres? Alléluia. Amen. Une chose que je vous parle, moi-même j'avais vécu cela. Alléluia. Un jour j'avais vu, il y avait un problème dans ma famille. Quand ils sont arrangés le problème, lorsque j'étais, je pense à l'âge de 10 ans, j'ai vu comment j'ai vu l'un de mes papas, c'est-à-dire le papa de la grande-mère de ma mère, parce qu'il y avait un problème entre mon père et ma mère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la tête d'un coq. Ils ont déversé le sang et est en train de parler. Alléluia. Quand il était enfant, tu ne pouvais rien. Mais quand je suis arrivé dans la vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à comprendre les choses. J'ai compris les choses. Pourquoi ils avaient fait cela. Pour les bien aimé dans ce pour les séparer, il fallait qu'ils fassent des sacrifices. Alléluia. Amen. Là, c'était pour moi, ma famille. Si je regarde même la vie de mon père, la vie me dit, mon père me disait, il avait fait 7 ans. Elle ne m'aidait pas au monde. Elle était obligée de faire quoi? De changer une autre femme. Il a pris ma mère et moi je suis venu au monde. Mais si je regarde aujourd'hui moi-même aussi bien dans le Seigneur, je fais combien? Le double de mon père. Alléluia. Et moi je lui dis, moi je ne changerai pas. Amen. Alléluia. Si je regarde la vie de mon père, tu vas voir, il est encore avec un demi-frère. Alléluia. Moi aussi je suis né avec encore des demi-frères. Ramification. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie c'est un défi.
Et j'avais lancé avec le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu, comme il est Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il est à notre côté. Alléluia. Il est à notre côté parce qu'il est Dieu. Un jour, il va s'élever pour agir pour la gloire de son nom. Là, c'est pour ma famille. Je ne sais pas pour ta famille qu'est-ce que vous vivez bien-aimé dans le Seigneur comme situation. Alléluia. Quand le diable n'a pas partout, mais dans cette famille, il a ses agents, il a ses points bien aimés dans le Seigneur pour nous bloquer. Alléluia. Il se peut que chez vous, dans votre famille, c'est la pauvreté. Regarde combien bien aimé dans le Seigneur, tu es en Europe, mais tu vis comme si tu n'es pas en Europe. L'argent que tu es en train de gagner bien aimé dans le Seigneur, ça n'arrive même pas à totaliser 30 jours. En arrivant que 2 semaines, tu commences à sillonner de gauche à droite. Vous demandez, empruntez-moi, empruntez-moi, empruntez-moi. Jusqu'à quand, bien aimé dans le Seigneur, tu continueras comme ça. Tu vas dire non, c'est normal. Oui, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche, qui fait cela. Alléluia. Regarde combien de fois, bien aimé dans le Seigneur, tu es ici en Europe, mais tu vis en Afrique. Tu te retrouves toujours, vous êtes en famille, avec ton grand frère, avec ton père, avec ta maman, avec tes copains, tes copines. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu es encore là-bas. Alléluia. Pourquoi tu es là-bas pour le dans le Seigneur? Parce qu'ils avaient dit, bien que nous sommes dans ce quartier, personne ne réussira, personne n'avancera, personne n'ira loin. C'est le sorte de paroles qui ont été prononcées devant l'autel. Maintenant, les paroles sont en train de prendre des effets dans ta vie pour te récupérer, pour te faire retourner là-bas. Alléluia. C'est à toi de le comprendre bien dans le Seigneur. Pour aller loin, c'est à toi de le détruire. Donc, Dieu comme une chèvre qu'on a détachée dans une arbre, on vient de lui donner à manger. Quand il commence à manger, l'autre il va arriver là-bas. Il n'arrive pas, il reste comme ça. Pourquoi il est attaché? Pour que tu continues à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le détacher. Qui va le détacher? Dieu, il t'a choisi. Il t'a donné le pouvoir aujourd'hui de détruire, d'anéantir et de planter une nouvelle base. Alléluia. Tu as le pouvoir bien aimé dans le Seigneur de bâtir un nouveau fondement pour ta vie, pour la vie de ta famille. Ce nouveau fondement-là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est notre Dieu que nous devons planter. Avant de le planter comme fondement, tu dois tout d'abord aller détruire. Alléluia. Beaucoup de personnes ils viennent, pasteur, délivre-moi, je cherche la délivrance. Ce n'est pas mauvais. Et une véritable délivrance, c'est toi-même. Alléluia. Si toi-même tu te sais délivrer bien dans le Seigneur, quand la seconde fois le problème va arriver, tu te porteras toujours garant. Alléluia. Parce que le combat est toujours permanent. Alléluia. Il faut comprendre à te défendre. Il faut comprendre ce que tu es. Il faut comprendre qu'est-ce que le diable avait fait dans ta vie. Alléluia. Si tu ne comprends pas bien dans le Seigneur, tu seras toujours comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tu vas voir un bon jour, il faut t'arracher ta vie pour rien. Parce que tu es ignorant. Regarde combien tu as bien de connaître l'échec. Mais tu ne te poses même pas la question, tu te trouves ça normal. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Même si aujourd'hui, si nous regardons dans le pays que nous pouvons, que dans notre communauté, les gens sont en train de mourir, je ne sais pas, tu te poses des questions bien aimées dans le Seigneur. Il y va. Quelqu'un nous a vendu dans un hôtel. Il a bâti son hôtel pour laisser les gens veuves, les femmes. Alléluia. Mais si toi et moi bien aimés dans le
allons le comprendre, nous allons le détruire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Gédéon, lorsqu'il avait fait cela, son nom a été changé. On lui a changé le nom. Ce n'était plus Gédéon, il est devenu Jérubbal. Pourquoi? Parce qu'il a détruit l'autel de Baal. Toi, quand est-ce que ton nom va changer? Alléluia. Lorsque nous venons auprès de Dieu, Dieu change le nom. Si tu as une mission avec lui, Dieu changera ton nom. Le nom bien-aimé de la Seigneur, c'est là le versement de toutes les choses, de toute plaque démoniaque dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gédéon bien-aimé dans le Seigneur, lui, il avait eu grâce. Son nom a été changé. Et la Bible nous dit bien-aimé dans le Seigneur, il avait rempli sa mission. Lorsqu'il avait sonné seulement la trompette, les gens étaient venus pour le soutenir, pour remplir sa mission. Et il avait rempli sa mission. Et la Bible nous dit à un jour, il avait tout terrassé. Et pendant son époque, bien aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël, ils ont mené une vie heureuse. Pourquoi? Parce qu'il avait dit oui au Seigneur. Et il avait rempli la mission en détruisant ce que Dieu lui avait demandé. Bien-aimé, je suis arrivé presque à la fin. Moi, j'aimerais que tu puisses comprendre la chose qui vous tourmente dans la famille, la chose qui est dans votre maison. Parce que le temps est arrivé. Il n'y a pas de choses que toi, il y a des choses que toi tu dois vaincre. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur que tu dois vaincre. Il y a des choses que tu dois couper. Il y a des situations que tu vas changer. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Alléluia. C'est à toi de bien de comprendre. Et c'est un peu de voir combien dans vos familles vous tombez toujours malade. Ton père était mort de la maladie de diabète. Aujourd'hui, la maladie là t'a rencontré. Ton père est en train d'amener maintenant les vies extra-conjugales, c'est-à-dire les vies de dehors. Toi aussi, tu commences à regarder à l'extérieur. Mais ça commence petit et ça va grandir au fil et à mesure. Si nous regardons au Genèse, il était le serpent. Mais si nous prenons l'Apocalypse, il est devenu dragon. Alléluia. Donc c'est-à-dire le petit. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient grand. Même aussi, s'il avait dit non, il sera soulard. Tu vas commencer une boîte, une bouteille. Non, une boîte seulement je prends à la main, à la maison, jusqu'à ce que tu vas finir. Soulard. Alléluia. Quand tu commences, toi tu es marié, tu dis non, je vais essayer avec mon voisin. Oui, ça commence. Jusqu'à ce que tu vas devenir le véritable empirique. Alléluia. L'impudicité bien aimée dans le Seigneur, c'est la cadette de la sorcellerie. Ça tue. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit qui a été invoqué le jour où on avait parlé dans l'hôtel pour te suivre. Parce que là où il y a l'hôtel bien aimé dans le Seigneur, il y a des esprits. Même ici, si nous sortons dans la vie, nous allons voir. Ils ont bâti un statut. Toi, tu dis seulement, ils ont mis un statut. Là où ils ont mis là, il y a un esprit.
Alléluia. Par exemple, nous qui sommes ici, ça fait plus de 3 ans par exemple. Si nous regardons la place de Bretagne, est-ce qu'il y avait des statues dignes? Non, il n'y avait rien. Mais là, ils ont bâti. Mais si nous regardons aujourd'hui, nous sommes devenus la première ville de l'impudicité, la première ville alcoolique. Alléluia. Mais nous passons devant les statues. Les statues nient, bien aimés dans le Seigneur. Toi, tu vois seulement les statues, mais les statues en question de contrôle. Ils nous envoûtent. Est-ce que Dieu a déjà dit un mot pour ces statues? Alléluia. Tes enfants sont où? Sont ici. Alléluia. Faisons attention que notre intelligence soit renouvelée. Nous sommes en train de dormir, mais le diable ne dort jamais. Il travaille chaque jour, bien aimé dans le Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Le jour où il va nous donner l'occasion, le temps, nous allons parler de cela d'une manière générale. Parce qu'à travers l'autel, il y a aussi nos bénédictions. Car lorsque Dieu bénissait par exemple Abraham, Isaac et Jacob, il bâtissait l'autel. C'est d'une manière positive. Si nous venons de parler ici d'une manière négative, que le bon Dieu nous fasse grâce. Qu'à la prochaine fois, s'il permettra, nous allons même suivre les séminaires pour bien les comprendre. Amen.